Salut la team, bonjour, j'espère que vous allez bien les gars. Nous allons parler aujourd'hui de l'ONU. Peut-être vous ne savez pas ce qui se prépare contre le Mali, mais vous devez avoir les informations parce que Monsieur Antonio Guterres, secrétaire de l'ONU, a encore parlé parce que selon lui, il s'inquiète de la situation au Mali et il aimerait que l'ordre constitutionnel revienne. Il aimerait que qu'un civil revienne au pouvoir rapidement. Il demande donc au président, son Excellence Assimi Goïta, chef et colonel, président de la transition malienne, de tout mettre en œuvre pour qu'un civil vienne au pouvoir. L'ONU dit qu'elle voit d'un mauvais œil ce qui arrive pour le Mali dans les jours, les semaines, les mois à venir. Moi, la première chose que j'ai envie de dire ici au colonel Assimi Goïta, c'est de prendre rapidement Kidal et tous les autres coins du Mali qui sont encore occupés par des rebelles. Après, on verra. Les Maliens ont d'autres problèmes sérieux. Les Maliens ont des problèmes importants. Parce que quand il s'agit de la plainte du Mali contre la France, l'ONU ne se presse pas pour dire ce qu'on doit faire. L'ONU prend tout son temps. Ou alors elle estime que la plainte du Mali est irrecevable. Quand il s'agit des attaques des terroristes qui détruisent et tuent des vies, alors que les forces Barkhane étaient sur le territoire et ne faisaient absolument rien, l'ONU n'était pas pressée. Quand les coups d'État se multiplient dans la sous-région, l'ONU ne se presse pas. Quand les civils posent des coups d'État, qu'ils imposent un changement de constitution, décident de faire des troisièmes mandats, imposent une force d'une manière radicale au peuple souverain des pays, l'ONU ne se presse pas pour dire non. Nous avons vu des pays ici où des présidents ont décidé de passer à la troisième république. Et la troisième république, selon eux, leur permettait de faire un nouveau mandat. Il leur donnait encore possibilité d'avoir un second mandat. Et après quoi encore? Ils pourront faire la quatrième république, la cinquième république, la sixième et ainsi de suite. L'ONU ne se presse pas quand il y a ce genre de manœuvre à tête de l'État. Aujourd'hui, Assimi Goïta est là, chef de l'État. Et tout le monde, sans exception, tout le monde, convient, ou alors tous ceux qui ont une bonne foi, tous les Africains qui ont un esprit panafricain, conviennent avec moi que le colonel Assimi Goïta mène un travail digne. Et que pour nous-mêmes, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous estimons que le président Assimi Goïta doit poser sa candidature pour les élections présidentielles au Mali. Et nous espérons qu'il va les remporter. Nous croyons qu'il va les remporter parce que nous ne voyons pas ce peuple fier du Mali. Ce peuple intelligent, souverain. Ce peuple panafricain. Ce peuple qui aime le combat. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à combattre. Nous ne voyons pas ce peuple choisir un autre homme si ce n'est pas le colonel Assimi Goïta. Celui qui, juste pendant cette transition, est en train de démontrer la force de frappe d'un pays francophone. Quand nous savons que les pays francophones ont toujours été considérés comme les derniers de la classe, des pays qui ne peuvent absolument rien faire. Nous voyons donc Assimi Goïta qui vient et sort le Mali du lot. Le Mali qui a toujours été considéré comme un pays pauvre et tout ce que vous pouvez savoir. Aujourd'hui, les bases que le président Assimi Goïta est en train de poser nous démontrent que le Mali est un pays très très riche et que d'ici quelques années, le Mali n'aura plus besoin d'un autre pays pour pouvoir vivre. Si ce n'est la force panafricaine, pour les encourager à continuer et à lutter pour un jour, espérer avoir une nation africaine. Parce que c'est ce que nous voulons. La liberté des peuples. Nous voulons le développement des peuples. Nous voulons avoir des armées fortes capables de nous défendre, capables de défendre nos intérêts. Et quand vous voyez un président comme le colonel Assimi Goïta, vous savez avec certitude que vous êtes proche, lui, d'avoir une armée forte. Parce que c'est d'abord un militaire, c'est quelqu'un qui était sur le terrain, qui s'est battu avec les armes qu'il avait. C'est quelqu'un qui a vu mourir ses hommes.
C'est quelqu'un qui a vu l'humiliation. C'est quelqu'un qui a vu l'armée française qui occupait le territoire malien et interdisait les Maliens d'y accéder. Le colonel Assimi Goïta, dans sa chair profonde, a ressenti la douleur, la peine, et a vu son cœur se meurtrir des douleurs que son peuple subissait alors qu'il était impuissant. Aujourd'hui, c'est le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, démontre à suffisance qu'il est l'homme qu'il faut là il faut et qu'on a besoin de quelqu'un comme lui pour changer radicalement de manière positive la vie des Maliens où qu'ils soient. Il faut savoir que ce genre d'hommes comme Assimi Goïta, ils ne viennent pas chaque année. Ils ne viennent pas chaque décennie, des fois même pas chaque siècle. Et donc, quand vous avez la chance d'avoir un comme ça, vous devez préserver cet homme-là. Vous devez vous mettre tous derrière cet homme-là parce qu'il ne fait pas de la politique politicienne. C'est un homme qui s'en fout et qui ne connaît rien de la politique. C'est un homme qui gouverne parce qu'il a l'amour de l'être humain. C'est un homme que lui, il a appris à porter les armes et à aller combattre au front pour que son peuple soit en sécurité. C'est donc un homme qui aujourd'hui prend le pouvoir sans le mensonge. Parce que quand on parle de la politique politicienne, c'est exactement d'abord la première chose, le mensonge. Ces politiciens qui ne savent pas dire la vérité, qui luttent tout simplement pour leurs intérêts, qui ne pensent qu'à eux et leur petit clan. Ils pensent que quand ils viendront aux affaires, toute leur famille va devoir être sécurisée. Eux, ils seront sécurisés. Ils vont pouvoir remplir leur compte bancaire. Ils vont gouverner. Et même les eaux, ils ne pourront pas envoyer à ceux qui seront en bas. Aujourd'hui, vous avez le président Assimi Goïta qui démontre qu'on peut être président et rester dans son pays. Ça, c'est le premier point. Oui, en Afrique, on peut être président et rester dans son pays. On peut être président et ne pas avoir envie de courir à l'étranger. La gouvernance du président Assimi Goïta fait que le colonel premier ministre Choguel Maïga, quand il est tombé malade, il a été traité au Mali. Oui, il y a aujourd'hui des ministres qui peuvent tomber malades et se faire soigner dans leur pays. C'est ça le panafricanisme. C'est ce dont nous avons besoin et c'est ce dont nous rêvons. Pourquoi, bon Dieu, M. Antonio Guterres peut être inquiet aujourd'hui si la force civile ne vient pas au pouvoir au Mali? Est-ce que les Maliens, dans leur grande majorité, ont dit à M. Antonio Guterres et l'ONU qu'Assimi Goïta ne les satisfaisait pas? Assimi Goïta, pour eux, n'est pas légal. Ils doivent savoir que pour nous, il est légal et il est légitime. C'est vous qui savez ce qui est légal pour vous et ce qui est légitime pour vous. Et laissez-nous aussi avoir librement le droit de savoir ce qui est légal et légitime pour nous. Assimi Goïta, même s'il n'a pas été voté, il est majoritairement soutenu au Mali et dans toute l'Afrique. Et dans tout le monde par les hommes intègres. Aujourd'hui, l'ONU, sur aucune base, ne peut mettre la pression à Assimi Goïta. Vous n'avez pas été capable de recevoir la plainte du Mali, de l'étudier et de confronter la France et le Mali sur les problèmes dont les Maliens étaient en train d'accuser la France. Vous avez botté en pâture, ignorant complètement les demandes et les critiques maliennes. Aujourd'hui, quelle leçon voulez-vous donner à un peuple qui se bat seul avec les armes qu'ils ont, avec un président qui est digne, qui a la force mentale et qui n'a aucune envie de partir faire des séjours européens qui vont coûter l'argent des Maliens gratuitement? Laissez les Maliens décider de leur avenir. Nous savons tous que les Maliens ont la capacité de manifester quand quelque chose ne les arrange pas. Ce n'est pas un peuple faible, ce n'est pas un peuple qui reste couché à attendre qu'on vienne les sauver. Quand ça ne va pas, les Maliens savent se lever et demander le changement. Et quand ça n'ira plus avec Assimi Goïta, ils vont se lever. Mais pour l'instant, ils sont satisfaits de leur président. Nous sommes tous satisfaits. Et Assimi Goïta, il a dépassé le cadre du Mali. S'il fallait aujourd'hui choisir un président pour toute l'Afrique, nous serons tous d'accord qu'il fallait mettre Assimi Goïta à la tête parce qu'il est digne de confiance. Et parce qu'il a la force et parce qu'il n'est pas impressionné par les pays européens. Alors nous disons à l'ONU qui veut menacer et qui veut presser ce gouvernement à partir aux élections, qu'arrêtez de perdre votre temps. Les Maliens iront à leur rythme
et Assimi Goïta va se présenter aux élections présidentielles, il va les remporter. Ce que vous voulez, civil, pas civil, Assimi Goïta est le président du Mali, il sera le prochain président après les élections. C'est aussi simple que ça. Il est jeune, il a la carrure, il a tout. Nous avons besoin de Thomas Sankara comme ça dans toute l'Afrique pour espérer un jour atteindre sur le sommet de l'Himalaya. La team, ceci étant dit, je vous laisse maintenant l'antenne, dites ce que vous pensez en commentaire et on se voit pour une prochaine vidéo.